Okay. Vous savez, nous avons l'impression, les hommes, que le contact avec les dimensions paranormales de la vie, c'est intéressant, c'est le fun. Je vous assure que ce n'est ni intéressant, ni le fun. Ça le deviendra. C'est intéressant et c'est le fun parce que nous sommes fascinés. Nous savons qu'il y a plus. Nous avons suffisamment d'intuition pour préconiser qu'il y a plus. Nous avons droit à savoir plus. Mais d'abord, nous devons nous donner ce que nous avons accès tout de suite. Et ceci, c'est très simple. C'est notre capacité de travailler, prendre soin de nos enfants, de nos familles, payer notre loyer. Quand je vois des gens qui s'intéressent aux extraterrestres et que je demande « Est-ce que tu as payé ton loyer à la fin du mois? » Il dit non. Pourquoi? Je ne travaille pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les extraterrestres. J'ai vu des personnes aller dans les montagnes, dans les campagnes, parce qu'ils se sont fait dire que les extraterrestres étaient pour descendre. Et le type, il bave pendant des mois. Il attend tout d'un arbre que les extraterrestres descendent. Il a foutu sa famille là, les enfants là. Souvent, il s'est acheté un camion, une roulotte. Il revient à la ville ensuite, déprimé et sur le bord du suicide. Nous avons une très grande... Les gens qui s'intéressent à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fascinant, ont une très grande responsabilité sociale vers et parmi les hommes. Nous avons une très grande responsabilité sociale. Nous ne le réalisons pas aujourd'hui encore parce que nous sommes encore très naïfs. Mais nous verrons un jour que l'homme a, ou que l'homme qui sait des choses, l'homme qui s'intéresse à des choses, l'homme qui manipule certaines formes, a une très grande responsabilité sociale par rapport aux hommes. Et plus l'homme a le pouvoir de la parole, plus il a une responsabilité sociale par rapport aux hommes, parce que les hommes ne peuvent pas, dans un même temps, comprendre, saisir la nuance des choses. C'est ce qu'il y a de plus difficile de comprendre et de saisir la nuance dans les choses. Et dans un moment ou dans un temps où nous avançons extrêmement rapidement dans la connaissance des mondes parallèles, dans la connaissance du réel, dans le savoir qui émane du réel, nous devons prendre réellement notre temps pour graduellement, lentement digérer, lentement prendre une conscience ou faire une prise de conscience et ne pas nous déraciner. Pourquoi j'ai déjà dit que l'ésotérisme doit être mis à terre, détruit? Non pas parce que je n'aime pas l'ésotérisme, non pas parce que je n'aime pas l'occultisme, mais parce que ces formes de connaissances-là sont astralisées et l'homme doit un jour cesser d'être ésotérique, cesser d'être occulte et simplement être. Bienvenue à vous tous, chers êtres d'amour éternel sur Ondes Matrice, qui me fait plaisir d'être à son écoute et à son appel. L'unique conscience, cette énergie, ce double en moi, m'a suggéré d'aller me coucher après une rencontre avec un abonné, 2 heures. Et encore, c'est pas la première fois cette semaine que ceci m'est demandé. La première fois, cela m'a apporté un genre de savoir éternel, non, même pas d'éternel, c'est un genre de savoir de ce qui se passe, en réalité, la façon de faire au-delà du quantique. Bref, je suis encore en train de digérer tout cela. Et cette émission qui a été proposée, je viens juste de m'habiller, je ne suis pas réveillé. Je me suis fait un petit café et voilà, je voulais être dans cette atmosphère d'énergie tellement neutre que ça devient magique encore une fois.
C'est comme si je viendrais de m'ouvrir les yeux d'une grande méditation après 2 heures pour moi-même que j'adore faire. Là, il y a plusieurs propos qui m'ont été proposés, des sujets. Et l'intro de Bernard de Montréal, c'est juste un avant-propos. Il va en avoir d'ailleurs un deuxième. Il n'y aura plus de contrefaçon à son mental. Il n'y aura plus de manipulation dans son mental. À ce moment-là, nous pourrons nous asseoir, parler des extraterrestres ou des civilisations qui viennent d'ailleurs, des intelligences des autres plans, expliquer le temps, expliquer l'espace, expliquer les planètes, l'organisation politique des mondes, comprendre l'organisation luciférienne de l'évolution, comprendre les mondes de la lumière, autrement dit, comprendre les mystères de la vie. Savoir pourquoi le cosmos a été créé, comment le cosmos a été créé, quelle est la fonction de l'atome, quel est le rôle de l'atome, quels sont les plans de l'atome, quelles sont les connexions entre les plans de l'atome et les plans de l'homme. L'homme doit savoir tout de l'organisation psychique, organique de l'universel, à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison, parce qu'il est sa propre lumière. Mais avant que l'homme en arrive à pouvoir entrer dans sa propre énergie, avant que l'homme en arrive à avoir cette certitude profonde qui fait partie de la fusion de son moi, de son esprit et de son âme, ça prendra un certain temps. Donc nous ne devons pas, en attendant, nous précipiter dans une direction, une autre direction, et croire que c'est à travers le phénomène des extraterrestres, ou à travers le phénomène de ci, ou à travers le phénomène de ça, qu'on va en arriver à notre identité. Au contraire, nous la perdrons, notre identité, si nous cherchons à découvrir des choses qui nous fascinent. L'homme ne peut pas se permettre d'être fasciné, parce que la fascination, c'est déjà l'abrutissement de l'intelligence. L'homme n'a pas à être fasciné. Mais pourquoi l'homme est fasciné? Parce qu'il a été tellement longtemps maintenu dans l'ignorance. Donc il est fasciné, mais il devra apprendre à ne pas l'être. Un homme qui est fasciné face à l'invisible, il perd la tête. Un homme qui est fasciné face au mystère, il ne comprend plus rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme, c'est une insulte à sa propre lumière d'être fasciné. On fascine des enfants, mais on ne peut pas fasciner un homme conscient. Et l'humanité, l'homme, est infantile. Donc, j'ai pris la parole pour quelques minutes pour simplement vous dire que aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, sur les plans, beaucoup de choses se jouent contre l'homme. Et l'orchestration est tellement subtile, l'homme ne le voit pas. Regardez. Là, j'ai à partager avec vous des extraits plutôt obscurs, cachés, bien cachés, que Bernard avait dévoilés à l'époque sur un grand sujet, le sujet de l'être éthérique bleu. Cet état de conscience qui ramène tout le jeu à un point central, hors de la matrice. Pour ma part, j'ai eu des simples explications que j'avais déjà relatées, je crois, que plusieurs êtres éthériques bleus que je croisais et que je croise toujours, c'est tout simplement leur conscience qui n'est pas au courant, tout simplement. L'énergie est là, la valeur est là, ils s'écoutent, mais comment je peux dire ça? Ils font leur bulle naturellement. C'est plusieurs d'entre eux, c'est soit des vieilles incarnations ou des nouvelles incarnations. C'est déjà c'est ça, déterminé dans la programmation ce qui est possible maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de gens qui relatent ces états de densité. Et là, l'importance de qu'est-ce que l'extrait obscur qui m'a été
C'est une des rares vidéos que, en tout cas, même que sur YouTube m'a suggéré. Parce que c'est souvent des choses, c'est ça. Maintenant, je l'écoute moins, moi, il est beaucoup moins suggéré. Je vais tout simplement aller chercher, au lieu de l'extrait va vouloir mettre la table. Comme ça, je pourrais dire. C'était ici. Il y a, dans l'évolution qui vient, il y a deux cycles. Il y a un cycle original qui est déjà commencé, mais qui n'est pas concrétisé. Et dans ce cycle original-là, un certain nombre de personnes qui vivent sur notre planète vont être amenées à substituer leur corps physique pour leur corps éthérique. C'est la première forme d'union avec les mondes ou les plans invisibles. Et les gens qui feront partie de ce cercle, si vous voulez, ou de cette nappe d'individus, seront amenés à se reconnaître instantanément à la fois sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Et ensuite, après les grands événements cosmiques au travers lesquels devra passer notre planète, il y aura une très grande quantité d'individus qui passeront à la transmutation instantanée. Seulement, dans la deuxième phase, le niveau de conscience ne sera pas aussi élevé que dans le premier, parce que dans la deuxième phase, les seuls corps qui auront été transmutés seront le corps physique, éthérique et astral. Tandis que dans la première phase, le corps mental aussi doit être transmuté. Et matriciel. Parce que lui, il ne pouvait pas le savoir. 4 énergies. Même de foral. Parce que qu'est-ce qu'il dit là, c'est les 3 éléments physiques. Mais les premières personnes, eux autres, c'est eux qui doivent mettre en place les ajusteurs de pensée multidimensionnels, qui doivent mettre en place le tampon, la 4D, le paradis blanc, il n'y a plus d'astral, retour à soi-même. Ça, c'est, comment je veux dire, c'est très personnel à chacun d'entre vous à votre décès. Mais là, il vient de dire qu'il y en a. Il n'y a pas de paradis blanc. C'est là, moi, là, je fais le lien, là, avec vous. Je me réveille avec vous, carrément. Je vais prendre ma 3e gorgée. Les propos, c'est ce que je vous relate et les liens sont très forts, très évidents. Vous bénéficiez de notre travail. Moi, j'ai bénéficié de son travail, lui de Robindo, et voilà. Mais là, on y est, là. Je vous relate que je l'ai vécu, tout ça. C'est la résultante obligatoire de tous les vrais joueurs. C'est l'état bleu aussi. Le dernier état de conscience. Le pont. Des fois, il dit ça, il faut faire le pont entre l'invisible et la conscience humaine. Si tu veux, bien sûr, tu vas pouvoir avoir accès comme moi. Mais pour mettre en place ça, là, il a fallu que mon double utilise tout mon ADN. C'est ça qu'il dit pas. C'est pour ça que l'autre, c'est t'es dépolarisé en 5e densité. C'est là que tu vas te retrouver. Mais là, c'est ça que le vous, nous, il dit là, on n'entendra pas le dernier, là. Hein non! Il va y avoir un événement. Si tu es dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, c'est même pas de tes affaires.
C'est pas de tes affaires. Ah oui, c'est vrai, c'est pas de mes affaires. Moi, je suis déjà libre de tout moment. C'est ça. C'est pour l'amour des autres. Ah oui, ok. Je m'aime tellement que c'est là. Je peux pas être déçu de rien non plus. C'est pour ça l'amour véritable. Tu peux pas être déçu de rien. Puis quand tu vois une frustration, ben, tu pars à rire. Parce que tu te dis, ben là, pauvre toi. Puis t'as donné un petit peu ridicule, arrête-moi ça. Là. Il y a tellement d'intelligence en toi que. Tes sentiments, c'est fait pour les mortels, ça, les sentiments. C'est fait pour les mortels. C'est là exactement le point que j'ai déjà souligné quand il y a beaucoup de personnes qui sont multidimensionnelles. Déjà. Et la gang a grossi entre la première et la deuxième fois, là. C'était fou. Puis, pourquoi tu y retournes pas? C'est parce que je décide de rien. Ça marche pas de même. Mais ça marche pas de même. Tu subis ton divin au lieu de subir ta conscience, tes pensées, peu importe. C'est pour ça qu'il y a un entre-deux, un moment donné. Il n'y a plus rien. Bon, enfin. On va pouvoir t'ajuster, te reprogrammer. Parce qu'il faut que tu captes une autre fréquence qui n'est pas d'origine. Un autre système d'exploitation de la conscience, mais vers le soi-même. Oh. Parce que c'est une interface. Et ça dit système d'exploitation. C'est ça qu'ils appellent. Ah oui, pour contrôler. Oh shit. Mon cerveau est un système d'exploitation. Oui, une interface. C'était au service. Et là, au service, shit, de tout l'extérieur, l'extraordinaire, le magnifique. Tout est là. Vous pouvez l'aborder d'une façon où vous voulez. Mais arrêtez de faire des songes. Appliquez maintenant votre amour inconditionnel. Mais ça, c'est quand tu es vraiment tanné du personnage. Vraiment. C'est vraiment exclusif. Là. Moi, j'en viens pas. Je sais pourquoi que c'est proposé. L'autre contact d'avant, c'est dans la même veine. Mais on commence avec ça. On poursuit. Un petit moment. Tout ce qui concerne l'invisibilité. Mais il y a un petit nombre d'hommes sur la planète Terre qui seront les premiers à voyager librement dans le temps. Et ce sont ces êtres-là et ceux qui viendront après lui, après eux, qui auront la première responsabilité de transformer l'Atlantide ancienne dans une forme de civilisation qui n'a jamais existé dans la Grèce. Un petit moment. Pas... Ah, bon, ben, c'était ce moment. Parce que c'est vraiment des petites vidéos très obscures. Et je vais faire un montage, d'ailleurs, sur cette vidéo. Cette vidéo, en ce moment, je vais aller rajouter les petits moments que je pourrais dire utiles dans la même énergie. Pour ça qu'on est plusieurs d'entre nous, c'est des précurseurs. Les précurseurs, c'est, ça le dit, les premiers. Les précurseurs hors du temps. Les précurseurs hors matrice. Hors de toute forme ou de toute histoire. C'est tout équivalent. C'est un petit groupe sur Facebook. Les gens publient et pas connus de la chaîne. Je ne suis pas Facebook. Pourtant, c'est l'endroit où vous pouvez partager
Partagez votre vécu surtout. Encore là, si vous venez partager des vidéos de Supra, ces choses-là, soyez peut-être pas surpris que votre publication soit refusée. On me surnomme les 3 mousquetaires. Guy Tremblay, Denis Jutras et moi-même. Alors, Sherazade est déjà administrative de ce groupe. Alors, je vous invite, si vous voulez partager, surtout du vécu, en texte ou en vidéo, les précurseurs sur Facebook, hors du temps. Alors, je vous en glisse un mot. Je vais vous laisser là-dessus une courte vidéo, car je suis en préparation, encore une fois, avec ces 2 contacts très puissants donc je viens de sortir. Je suis, vous constatez, pas comme d'habitude, pratiquement inefficace ou inactif, car en effet, je suis toujours un peu partout, et ici en même temps, sur un grand travail encore là, qui se fait au-delà de ma conscience. Alors, je vais tout simplement laisser les extraits vidéo pris en captation. Comme vous pouvez voir, on commence plus léger en intro, mais pourtant, faut passer par là pour après aborder la conscience et le subconscient et finir, pour ma part, une préparation. C'est comme en 2 volets. Un volet plus public hors matrice et une deuxième partie, je peux dire, beaucoup plus privée. Alors, c'est pas mal tout. Je vais vous laisser avec les extraits. Je suis moi-même, oui, comme je vous ai dit, occupé à faire plusieurs choses apparemment. Alors, je vais tout simplement m'occuper à mon tour ici en faisant ce montage et laisser tout cela se faire naturellement. Et je vous reviens pour la suite. Et voilà, je vous laisse et à la prochaine. Justement, je suis moi-même pas au courant de la tournure de ces nouveaux contacts, de ces 2 nouveaux contacts tout récents. Je commence à peine à me réveiller d'ailleurs et je vais poursuivre un peu ce jeu vidéo pour la journée ou la soirée. À la prochaine, je vous embrasse, au revoir. Mais il y a un petit nombre d'hommes sur la planète Terre qui seront les premiers à voyager librement dans le temps. Et ce Je reviens ici à toi matin, je vous l'ai dit. sont ces êtres-là et ceux qui viendront après lui, après eux, qui auront la première responsabilité de transformer l'Atlantide ancienne dans une forme de civilisation qui n'a jamais existé dans la galaxie. Qui n'a jamais existé dans la galaxie. Jamais existé dans la galaxie parce que c'est pas fragmentaire. Il y a, dans l'évolution qui vient, il y a 2 cycles. Il y a un cycle original qui est déjà commencé, mais qui n'est pas concrétisé. Et dans ce cycle original-là, un certain nombre de personnes qui vivent sur notre planète vont être amenées à substituer leur corps physique pour leur corps éthérique. C'est la première forme d'union avec les mondes ou les plans invisibles. Et les gens qui feront partie de ce cercle, si vous voulez, ou de cette nappe d'individus,
seront amenés à se reconnaître instantanément à la fois sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Et ensuite, après les grands événements cosmiques au travers lesquels devra passer notre planète, il y aura une très grande quantité d'individus qui passeront à la transmutation instantanée. Seulement, dans la deuxième phase, le niveau de conscience ne sera pas aussi élevé que dans le premier, parce que dans la deuxième phase, les seuls corps qui auront été transmutés seront le corps physique, éthérique et astral. Tandis que dans la première phase, le corps mental aussi doit être transmuté.